Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 16 février 2022 qui a lieu dans le signe du lion, juste ici. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire de spécial? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les likes, les abonnements. N'hésitez pas, les commentaires, c'est en dessous. Dans la barre de description, vous avez mon email pour aller plus loin, pour faire un thème personnalisé. Je vous invite à me joindre par courriel si besoin. Allez, on y va pour cette pleine lune du 16 février. On va commencer avec les aspects de tension. Donc, toujours les mêmes. Saturne, Uranus ici, on ne va pas en parler. Il est toujours présent dans le ciel. La tradition contre l'innovation, ça se joue actuellement. Ça a été réactivé par le Soleil récemment. C'est pour ça que actuellement on a des troubles sociaux représentés par le signe du Verseau. Ensuite, cette pleine lune, donc elle a toute fin des signes, donc elle a une énergie quand même poisson, avec ce qu'on appelle les sous-phases. Donc fin de signe poisson, fin de signe lion, on est dans une énergie de fusion et des énergies, donc dans l'énergie du sous-phase poisson, on est plus sur des motivations de compassion collective, donc des énergies qui peuvent être bénéfiques et positives pour notre collectif. Voilà. Ensuite, au niveau des expansions, vous l'avez vu, on n'a pas grand-chose, donc ça c'est vraiment intéressant. Et on a vraiment que des aspects positifs, euh, comme pour un petit peu la dernière nouvelle lune. Donc cette pleine lune-là, elle est donc dans le signe du lion. En attendant, ensuite, la lune va revenir se faire une conjonction avec le signe, avec la planète, avec pardon, le soleil en poisson. Et on partira sur un nouveau cycle avec le dernier cycle avant le printemps. On en reparlera dans 15 jours. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et à cocher la cloche pour ne pas manquer la notification de prochaines vidéos. Donc voilà, les énergies négatives, on a vu, il y en a très peu. On a des conjonctions positives ici aussi entre Mars et Vénus, planète de la féminité et de la masculinité, donc dans le signe du Capricorne, en combustion qu'on appelle combuste, avec 16 degrés toutes les deux. Vous allez voir qu'elles ont un bel aspect avec Jupiter ici en trigone, un bel aspect harmonique ici avec Uranus, pardon, Uranus, Vénus, Uranus, Mars. Donc ici c'est quoi? C'est les coups de foudre. Donc au niveau des signes de terre, si vous êtes deuxième décan, voire premier décan, des signes de terre que sont Taureau, Vierge, Capricorne, vous pourriez tomber sur une personne qui vous déclencherait ce coup de foudre. Ça peut être personnel, ça peut être aussi pour une activité avec Mars, pour une profession éventuellement. Voilà. Ensuite, pour ce thème, en France, on est dans le secteur KM5 qui représente les amours. Donc, pareil, là, ça pourrait être vraiment une rencontre pour les signes de terre, deuxième et premier décan. Voilà, ça peut être, comme je vous disais, aussi une activité, puisque avec la maison 5, on est dans le secteur des projets personnels. Donc, une activité personnelle qui pourrait vous enthousiasmer par cette énergie de feu de Mars en Capricorne, qui est en plus ici exaltée, puisque en Capricorne, la planète Mars est exaltée, c'est-à-dire qu'elle rayonne totalement, elle est dans son élément. Donc ben, magnifique tout ça, magnifique, très belles énergies pour les signes de terre. Ensuite on va continuer avec le sextile qui est un superbe aspect harmonieux aussi, entre deux planètes lentes, pardon, que sont toujours la planète Uranus, cette fois-ci couplée avec la planète Jupiter, plus grosse planète du système solaire, après bien sûr notre Soleil. Donc ici Jupiter en poisson, pareil, est dans son élément. Elle maîtrise, de par la tradition, ce signe du poisson. Donc elle est vraiment dans l'expansion positive au niveau collectif pour permettre à la société d'avancer vers un bien-être et une fusion de la conscience qui peut nous faire avancer vers plus de sociabilité, de socialisme entre guillemets, puisque voilà, Jupiter, Neptune représente un petit peu le cycle du socialisme, surtout en poisson ici. Donc actuellement, alors attendez, je vérifie juste si j'ai pas oublié un petit truc. Ouais, là il y a un petit sextile qui est pas apparu, on va en parler d'ailleurs. Alors attendez, je vais le faire différemment. Je vais les choisir. Hop là, comme cela. Voilà, donc bon, ici il apparaît pas, mais on a un sextile aussi hein, entre Jupiter et la conjonction Vénus-Mars ici. Donc deux sextiles entre Uranus et Jupiter
signe de terre, signe d'eau, et signe de terre ici, le Capricorne, avec Vénus-Mars. Donc un superbe aspect entre ces quatre éléments-là, qui nous parlent, donc je vous l'ai dit, on a parlé d'amour, on a parlé d'affectif, de sentiments, ça parle aussi de projet personnel, l'activité professionnelle ou collective peut être l'activité aussi innovante ici avec Uranus en taureau, concrète, en plus dans les deux signes de terre ici, peut être totalement intéressante pour les signes de terre, on l'a vu. Donc c'est pas uniquement affectif, ça peut être aussi votre activité socio-professionnelle ou tout type d'activité dynamisante. Et après, voilà, on a cet aspect superbe entre Uranus et Jupiter ici qui vient de se former et qui nous fait entrevoir un petit peu une évolution, une révolution collective positive. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ces énergies du temps. Du coup, on a aussi cet aspect entre Jupiter et Vénus. Donc, encore pareil, ça accroît le bien-être des signes de terre et éventuellement des signes d'eau. Donc, on peut rajouter Cancer, Vierge, Scorpion, en plus du Capricorne, du Poisson et du Taureau, pour ces beaux aspects-là. Donc, vraiment des magnifiques énergies là qui nous rendent du bien-être au niveau émotionnel et au niveau concret avec les signes de terre pour ces signes-là. Donc voilà, vous pouvez vivre des événements très très intéressants au niveau personnel. Euh, Moi d'ailleurs c'est mon cas, moi je suis Scorpion et ces énergies, ben là je peux vous dire que là je me sens bien en ce moment, franchement c'est le top. Donc après au niveau collectif on voit qu'il y a un petit peu des dangers à droite à gauche, toujours pareil, mais ces énergies nous prouvent que dans l'inconscient, voilà, on est appuyé de façon favorable. Donc voilà, c'est le moment vraiment de lancer des projets. En tout cas, non pas de lancer puisqu'on est en pleine lune. Donc là, de voir un aboutissement de nos projets pendant cette pleine lune, quitte à créer un nouveau projet qui devra être de courte durée puisqu'on arrive sur la fin du cycle de l'année astrologique, puisqu'après on va arriver sur le point vernal en bélier, au tout début du bélier, quand le soleil entrera dans le bélier, et là on aura vraiment le début de l'année astrologique, et on pourra lancer des nouveaux projets, des nouveaux défis personnels et collectifs. Là en tout cas on est en train de boucler l'année astrologique, donc on peut la boucler de la meilleure des manières pour partir sur des bonnes bases ensuite. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mars va par contre passer sur Pluton dans quelques temps. On a vu que cet aspect-là, c'est un aspect super important qui a été effectif au moment du Covid. Donc en mars 2020, la planète Mars venait rejoindre Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne. Donc ici, elle va revenir boucler son cycle. Donc pour créer un nouveau cycle. Donc c'est comme s'il y a eu un cycle qui a débuté en mars 2020 qui se termine là. Donc on va voir soit on arrive sur la fin du Covid et on arrive sur un nouveau cycle avec Mars qui va repartir sur 2 ans euh, d'activité d'activité réactivité collective intéressante, ou alors on va ressasser un petit peu tout ce qui s'est passé pendant 2 ans de façon défavorable. Donc après à voir comment on a avancé par rapport à ça. En tout cas, c'est vrai que voilà, là, ça va être vraiment important de voir comment l'inconscient collectif a pu évoluer ici avec cette connexion entre Mars et Pluton. Donc là, ça va arriver dans quelques temps. Je vais vous dire quand exactement. Parce que là, en plus, il va y avoir Vénus qui va avancer aussi. Donc là, on a la conjonction exacte entre les deux éléments. On l'a à peu près le début mars, vous voyez. Donc 1er mars, on va avoir cette superbe conjonction hein, entre Mars et Pluton. Alors ici, Mars va être conjoint à Vénus, donc Vénus est quand même une planète très positive dans le bien-être, mais aussi éventuellement la matérialité, donc tout ce qui est économique va pouvoir être soutenu. Donc c'est vrai qu'on avait vu qu'en mars 2020, quand Mars était venu activer la conjonction Saturne-Pluton-Jupiter, il y avait eu un crash au niveau de la bourse, un crash au niveau économique, le confinement et tout ce qui s'ensuit. Donc là, voilà, on boucle la boucle et on part sur un nouveau cycle, à voir comment on a avancé par rapport à tout ça. Espérons que ce soit de la meilleure des manières au niveau de l'inconscient collectif et au niveau de la conscience de chacun, au niveau personnel. Vous, déjà, si vous regardez cette vidéo, si vous avez une certaine conscience, une certaine prise de conscience, puisque vous conscientisez les énergies des planètes, voilà, en écoutant des contenus sur l'astrologie notamment. Donc voilà, on va voir ensemble à partir du 1er mars si on part sur une roue du zodiaque positive ou pas.
pour le 21 mars quand on va partir sur la nouvelle année astrologique. Voilà, donc des beaux éléments en perspective si tout va bien, restons positifs. Heu et heu et voilà et tout devrait bien se passer, malgré les turbulences qu'on peut vivre tous. Ben, vous avez vu qu'avec l'astrologie, on peut se rendre compte que la vie est faite d'hauts et de bas. La vie est faite de cycles, un cycle se termine et un prochain arrive. Donc sur ce, beh, je vais vous souhaiter, le meilleur cycle possible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. À bientôt, au revoir.